Bonjour à tous, bon retour sur ma chaîne et cette fois-ci encore on va parler de manga. Générique. On va parler de manga, mais techniquement moi plus que vous parce que c'est la deuxième fois que je filme cette vidéo. Oui, j'ai perdu la vidéo principale que je devais poster mercredi, que du coup vous n'avez pas eu mercredi. Parce qu'il y a aussi eu un autre truc que vous savez déjà si vous avez vu le post, parce que j'adore poster des posts sur ma chaîne. Regardez-les, on s'écrit, nous et moi, et vous et nous et moi et toi et moi, et on s'écrit. Et j'aime trop ça, et vous partagez des moments de vie. Et c'est passé des choses. Je cherche mes mots parce que j'ai reçu tellement de bienveillance. Le sujet de pourquoi j'ai pas pu poster. Magné, viens, viens par là. Je sais pas si vous le voyez. Mon fils, ma bataille, qui a subi une opération. Mais toujours étant que j'ai posté un post à ce sujet pour vous expliquer ce qui se passait et que j'ai plus de vidéos et je peux pas, dans l'état où j'étais à ce moment-là, refilmer. Oui, mon chien, je suis triste. Et j'étais submergée par votre bienveillance. Franchement, je m'attendais pas à avoir une vague aussi d'autant de gentillesse de votre part. Et juste merci. Juste merci. Je voulais au moins commencer la vidéo sur de bonnes bases en vous remerciant parce que je m'attendais pas à autant de bienveillance. Et merci. Meg. Bref, toujours étant que nous sommes ici pour parler de manga et surtout de mon bilan lecture achat manga du mois de mai. Mois de mai qui était mon anniversaire, soit dit en passant. Et on va commencer par les achats d'occasion. Je vous ai demandé sur Instagram, le dit Instagram, si je vais faire cet achat ou non. Parce que j'ai vraiment hésité. C'est vraiment des volumes que je peine à trouver en 50 recherches à prix correct. Et j'ai trouvé un lot à 30 €. Dans ce lot-là, c'est les Hanayamata. Oui. J'ai le 4 et le 5 que j'avais déjà. Mais ce qui m'intéresse le plus dans ce lot, c'était les tomes 7 et 8 et 9. Oui, c'est un bonhomme. Je suis ravie. Parce que en général, ces tomes-là, on les trouve à 30 €, 40 € pièce. Et le dernier, le 10e, celui-là, je suis sûre de ne pas le trouver avant un bout de temps ou peut-être jamais. Mais le tome 10, je l'ai souvent vu autour de 100 €. Au moins. Donc, voilà. C'était un lot à 30 €. Les 5 tomes, c'est déjà très bien. Sachant que le tome de base était à presque 10 € parce que c'était vraiment grand format. Je crois que c'était à 8 € de base. Je ne sais plus. Mais j'ai enfin pratiquement complété ma collection de Hanayamata et c'était vraiment inespéré. Je me vraiment... Et comme ça faisait longtemps que je les cherchais et que là c'était vraiment pas cher mais qu'il manque quand même le 10e. Mais en fin de compte, je vous ai fait un petit sondage. Je les prends ou je les prends pas. Vous m'avez dit oui, donc je les ai pris. Et je suis en réalité très contente de cet achat. Merci beaucoup. Et maintenant, plus que le 10e, j'espère peut-être un jour, sur un coup de chance, le trouver peut-être à 3 ou 4 € à un vide-grenier. Est-ce que je peux espérer? Oui, longtemps. Mais l'espoir fait vivre. L'espoir fait vivre. Donc, je vais continuer d'espérer et en attendant, je vais vous présenter la suite. J'étais en train de ranger mes mangas après avoir filmé la vidéo et j'ai réalisé que j'ai oublié de vous dire que du coup le 4 et 5 je sais pas quoi en faire et j'ai pas envie de me casser la tête à essayer de les vendre sur Vinted ou quoi. Donc si tu es du côté de Bordeaux ou au alentour, vas-y, je te les passe. Fais-moi signe en commentaire ou DM-moi directement par message sur Instagram. Premier arrivé, premier servi. Voilà, je vais pas m'embêter, je vais pas me prendre la tête. Si t'habites dans le coin, pas de frais de port, parfait, je te les passe. C'est foutre. La suite que vous avez peut-être déjà vue, que vous connaissez peut-être déjà, parce que je suis allée à Paris avec Manon de Manga Club, c'était trop bien. Et on a fait la tournée des boutiques d'occasion de manga, tout ça. Et on a trouvé, elle m'a trouvé le deuxième, j'ai trouvé le premier. Red Flowers. Red Flowers, franchement, c'est un manga que je voulais acheter dans l'optique de faire, je vous le dis de but en blanc, dans toute honnêteté, je voulais faire une vidéo, enfin je compte faire une vidéo
manga français, parce que je suis ultra inculte à ce sujet. Je connaissais quelques titres comme Radiant, comme Dreamland, Red Flowers, mais c'est tout. Et en vrai, il y a une flopée de mangas français dont je n'avais aucune idée. J'ignorais totalement leur existence. Et plus je me renseigne, plus je me dis est-ce que Red Flowers je vais le lire, est-ce que ceci, est-ce que cela, et plus ça m'intrigue, et plus j'ai envie de lire. Et Red Flowers, ça faisait partie des mangas que je voulais acheter justement pour cette vidéo là, mais c'était pas un manga qui m'intéressait ou qui m'intriguait tant que ça. Je me suis dit ça peut être sympa sans plus. Vraiment, premier a priori que j'avais concernant Red Flowers, c'était ça. Je les ai lus sur le trajet du train retour de Paris à Bordeaux et j'ai adoré. J'ai dévoré les 2 volumes et là je suis en mode... Entre les deux déjà il y a eu quelques années. Donc je pense que pour le 3e tome il va falloir attendre aussi quelques années. Et le 2e tome est sorti début 2025 je crois. Donc je pense très honnêtement qu'on va attendre longtemps et je suis dégoûtée parce que l'histoire est trop bien. L'histoire est juste trop bien. J'ai trop aimé. Je les ai dévorés. Red Flowers, je recommande. Mais j'aimerais beaucoup que le mangaka se dépêche. Hein, Louis, si tu regardes. Je dis comme si on était potes, mais alors qu'on se connaît pas du tout. Il me connaît absolument pas. Mais Red Flowers, il est waouh. Je m'attendais pas à tout ce qui se passe dedans, en fait. Il y a aussi un petit attrait. Parce qu'il faut savoir que j'ai fait des études d'anthropologie. Et en anthropologie, c'est la science des hommes, la science de la culture, la science vraiment sociétale mais culturelle, plein de choses mélangées. Et dans chaque chapitre, je vous en cherche un d'ailleurs, le premier que je trouve, mais à chaque fin de chapitre, il y a des petites annotations sur la vie des tribus, sur la vie, sur les coutumes, là on a la famille, on a les bijoux. Il y a le mode opératoire de famille, si je me trompe pas, je sais plus, mais chaque chapitre, il y a un truc un peu culturel comme ça, qui est ultra intéressant. Et moi qui est anthropologue pas de profession, mais de formation, on va dire anthropologue de cœur, juste ça nourrit ma curiosité naturelle, les saisons et les festivités, mais vraiment... C'est ultra intéressant, j'ai trop aimé. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon ça fait beaucoup trop long. Mais Red Flowers, incroyable, vraiment pépite. Et maintenant j'attends qu'il passe à Bordeaux alors qu'il fait beaucoup de dédicaces. Mais Bordeaux Geek Festival, j'ai pas pu y aller alors qu'il y était. Mais la prochaine session, je tenterai d'y aller pour avoir un de petites dédicaces moi aussi. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Et d'occasion également, j'avais trouvé ce petit manga là. C'est plus qu'un manga, c'est un livre de recettes avec des illustrations et avec des petites BD autour. Il y a vraiment de petites histoires choupies. Ça s'appelle Oshi no Mirenai Yoru wa Satokashi ni Tsumarete, par une nuit sans étoiles entourée de bonbons. Et c'est adorable. Je suis allée voir la mangaka sur Instagram pour voir ses illustrations et j'aime beaucoup trop. Elle fait tout à l'aquarelle. C'est tout choupi. Des petites bouilles comme ça. Elle a des recettes du style le flan. Ou alors une qui m'intéresse. Enfin, que j'aimerais bien goûter. Mais pour moi, en général, c'est trop sucré et je les finis jamais. Mais les pommes d'amour. Pommes d'amour, parce que celle-ci, c'est une pomme d'amour au thé. Un bibi de thé. Ça a l'air plutôt bon en vrai, mais pour moi c'est trop sucré. Et j'aime beaucoup. C'est trop bien. Donc voilà, en soi, Paris, j'ai pas trouvé énormément de choses, mais j'ai trouvé ces 3 ouvrages là qui franchement me régalent. Sans vouloir faire de vilain jeu de mots avec livre de recettes, régalé, vous l'avez. Ça c'était pour tous mes achats d'occasion à Paris, et pas à Paris, mais à Paris. Je répète trop à Paris je crois. Mais à Paris, j'avais gagné un concours. Je vous en avais parlé la dernière fois. C'est Kagurabachi. J'ai reçu une boîte que j'ai déjà jetée, mais je voulais poster un réel sur l'unboxing de ça. Donc je sais pas quand est-ce que ça sera posté par rapport à cette vidéo là. Toujours le temps que j'ai fait un unboxing, un TikTok réel, tout ce que vous voulez, shorts, pour ceux qui sont que sur YouTube. Et dans cette boîte là, il y avait un chiki
Bachi qui est très joli. Il y avait un petit pamphlet mini poster, on va dire, un peu cartonné, recto verso. Très sympa, très sympa. J'ai ceci. Et en fait, c'est ce qui me fait dire, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est vraiment un service presse ou est-ce que c'était un coffret dédié aux bibliothécaires, aux libraires, pardon. Parce que ça, c'est vraiment des petits pamphlets et des petits, pareil comme le poster, d'informations en général. Là, on a la présentation, les prochains volumes qui arrivent avec les dates, les couvertures et plein de petites genre interviews, origine de Kaguya Bachi. Je les ai pas lus, mais en tout cas, je suis en mode the fuck, what is that? Très intriguant. Avec ceci, il y avait comment ça s'appelle en français déjà? Un retient-livre, un serre-livre, bref. Je n'ai plus le mot, mais pour retenir les livres, et donc quand on aura plus de volume de Kaguya Bachi, ça rendra trop bien. Ça va être trop bien. Et surtout le clou du spectacle, cette boîte là, avec vraiment le détail. Ah, je vous ai pas montré. Je vous avais même pas montré dans la première vidéo. Attendez, il y avait autre chose encore. Heureusement que je refais la vidéo parce que je vous avais pas montré ça dans la première version de cette vidéo. J'ai reçu un t-shirt aussi avec marqué Love Katana. Voilà, Love Katana, ça me servira de pyjama. Il y a des détails partout, je trouve ça trop beau. Elle s'ouvre comme ça. Mais attendez, juste un instant, je vais vous dire un truc parce que dans la dernière vidéo, je vous avais dit j'ai gagné ceci. Et du coup, je vais avoir le premier tome de Kaguya Bachi en collector, tout brillant, et un classique. Du coup, je fais mon unboxing. Vous la sentez venir la godouille ou pas? Je fais mon unboxing, et là j'arrive au moment que j'attendais le plus, le unboxing de la box. Vous voyez la brillance du tome? Il est beau, hein? Attendez, je vous montre de plus près. Vous le voyez, la brillance de ce tome? Il est beau, hein? Je ne sais pas pourquoi, mais je m'attendais à recevoir un tome brillant, collector, machin et tout. Je ne sais pas quelle idée. Pourtant, il y avait les photos, hein. Et j'ai pas bien assez ouvert mes yeux. Et je m'attendais trop à ce que, waouh, coffret collector, machin et tout, forcément, il y a un tome collector dedans. Et ben non, c'est pas comme ça que ça marche. Du coup, je me retrouve avec deux mêmes tomes. Sachant que j'ai acheté le tome 2 en brillant, en me disant que de toute façon le premier que je vais recevoir il sera brillant. Du coup bah, j'ai le somme et du coup j'ai acheté le tome 1 sur Vinted. Là donc vous le verrez, je sais pas si je vous le dirai dans le bilan de mois de juin, si ça serait important ou pas, mais en tout cas il arrivera prochainement. Normalement il arrive le 12. Ce qui fait que j'ai 3 fois le premier tome. Techniquement. Donc j'aurai la version brillant que je cherchais. Et je vais avoir 2 fois celui-ci. Et ce que je compte faire du coup, c'est que je vais vous l'offrir. Je vais faire 2 concours. Il va y en avoir un sur YouTube, donc juste ici, bonjour. Et un sur Instagram. Si vous voulez remporter ce petit manga là, à mes frais évidemment, il va falloir faire plusieurs choses. Il va falloir déjà être abonné à cette chaîne. Il va falloir mettre un commentaire. Vous allez me dire pourquoi vous voulez commencer Kaguya Bachi, pourquoi vous... Comme dans un CV, comme dans un entretien d'embauche, pourquoi vous devriez avoir le premier tome de Kaguya Bachi? Dites-le moi en commentaire. Et je crois que c'est tout. Et likez la vidéo. Et likez, c'est important. Donc likez, abonnez et pourquoi vous? Et toutes les personnes qui me suivent depuis le début, parce que je vous vois, et qui participent à ce concours, vous aurez un point en plus. Voilà. Une chance de participer en plus. C'est comme ça, c'est gratuit parce que vous m'avez tellement offert déjà juste en répondant à mon post que je suis tellement touchée que ok, vous avez un point, une chance de plus pour gagner. Ok, ça marche. J'ai vraiment pas d'argument, je suis juste en mode je vais vous donner ça. Voilà. Bref,
Kagura-Machi. J'ai hâte d'avoir mon petit tome brillant et d'avoir la collection qui va s'empiler en brillant. Que ça fasse bling bling dans ma mangatech. Maintenant, les mangas neufs que j'ai achetés ce mois-ci. Et dans les mangas neufs, j'étais obligée, mais obligée d'acheter Hirayasumi. Hirayasumi, c'est vraiment mon petit manga pépite, mon petit manga posé, vraiment chill. J'aime beaucoup trop et je sais jamais comment vous le vendre à part vous dire qu'il est trop, chill, qu'il est trop bien. Dans le tome 8, dans le tome 8, il y a une petite romance, potentiellement une petite romance qui commence. La fin finit sur un... Quoi? Notez mon jeu d'acteur. Mais non, mais ce tome, il est vraiment trop bien. J'ai adoré ce tome-là. Vous savez que j'ai une pile à lire monstrueuse. Et ce tome-là, ainsi que le tome que je vais vous montrer juste après, c'est ces deux lectures-là, principalement, que dès qu'elles sortent, je les lis instantanément. Peu importe la pile à lire que j'ai, ça se lit dans la journée. Mais pas le lendemain, dans la journée. Le tome 6 de Couteau et Piment Vert. Et là, vraiment... Autant ici, on est sur une histoire lifestyle vraiment posée. On suit un petit peu leurs aventures et leur quotidien à la même vitesse que. Vraiment posé, chill, vraiment, c'est le mot. Alors que ici, on est plus sur une œuvre un peu historique. C'est d'après-guerre. C'est une femme qui reprend les cuisines de son père dans l'auberge. C'est pas une auberge. Dans un restaurant traditionnel, j'ai plus les termes, japonais. Et à l'époque, mais oh mon dieu, une femme en cuisine, mais dans quel monde on vit quoi? C'est que des mecs normalement, qu'est-ce qu'elle fout là quoi? Bref, j'aime bien ces histoires comme ça. J'aime bien le woman power. Et là c'est vraiment ça, sauf que bah c'est réaliste, elle peut pas tout réussir d'elle-même. Quoi? Quand c'est pas un, c'est l'autre. Hein. Bref. Trop bien, juste trop bien. J'ai dévoré ce 6e tome. J'ai dévoré. Je suis trop contente, j'ai trop hâte de voir la suite. Et pour conclure, ces tomes 9 que j'ai acheté ce mois-ci, j'ai craqué finalement. Je ne l'ai pas acheté le mois dernier, mais je l'ai acheté cette fois-ci. Je vais dire les noces Lucioles. Oui, c'est ça, les noces des Lucioles. C'est la pépite 2025. J'ai tellement aimé cette série qu'il me les fallait en physique. Je les ai lus quand j'étais au Japon. J'étais tombée sur quelques chapitres, j'avais accroché et quand ils sont sortis en France, je me suis dit mais ça me dit grave quelque chose. Et comme ça remontait déjà un petit bout de temps. Bref, je les ai achetés. Ils sont vraiment trop bien. C'est une romance mature. C'est un josei, je dirais, ou un seinen. Mais comme c'est du point de vue d'une nana, je dirais plutôt que c'est un josei. Romance, drame et complot. C'est juste trop bien. Ensuite, dans les mangas neufs que j'ai achetés, c'est pas spécialement des mangas. En réalité, il y a un roman, ou vous devrais dire un light novel. Celui-là, je l'ai attendu en vrai de vrai. J'ai grave hésité. Je voulais les acheter en japonais, mais flemme de lire japonais parce que je lis japonais, mais ça me demande, c'est pas naturel chez moi. C'est pas... Ok, je suis bilingue, mais il faut quand même que ça travaille dur là-dedans. Et du coup, des fois... En fonction des termes employés, enfin en fonction du vocabulaire, ça me fatigue plus le cerveau qu'autre chose. Donc si je peux le lire en anglais ou en français, ça m'arrange. Donc au lieu de l'acheter en numérique japonais, je me suis dit que je l'achète en numérique anglais. Mais non, j'aime bien avoir un truc sous les mains, l'avoir en physique. Du coup, est-ce que je les achète sur Amazon UK pour avoir les volumes qui sont déjà sortis là-bas? Parce que là-bas, ils sont déjà à jour, je crois. Mais quand même, en France, est-ce qu'on les a pas du tout? Et donc... J'ai cherché à ce moment-là et juste quelques jours avant, ça me disait prévu sortie en avril, je crois que c'était à l'époque, pour les light novels en français. Je te vois trop bien, trop contente. Donc j'ai attendu avril, c'est pas sorti, c'est sorti en mai finalement. Donc là voilà, j'ai pas encore lu, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte. C'est vraiment une petite série que j'aime vraiment beaucoup. Restons sur les romans parce que j'ai aussi acheté la dernière œuvre de mon amie Justine Brajou qui a sorti ce gros roman là. Sachez que c'est pas parce que c'est mon amie que je dis ça, mais c'est vraiment parce que j'aime ce qu'elle fait et je veux la soutenir également.
Du coup je l'ai acheté. Malheureusement celui-ci a flop et elle a décidé de l'arrêter directement. Elle l'a retiré de la vente. Donc je me suis empressée de l'acheter avant qu'il soit introuvable. Elle l'a arrêté fin 31 mai, je crois qu'elle l'a arrêté. Donc vous ne le trouverez plus normalement sur Amazon. Contactez-la directement sur Instagram si elle a peut-être des copies en plus chez elle si vous voulez. Mais voilà, des paillettes et des glaces. 2 paillettes et 2 glaces. Un roman de Justine Brajou. C'est une romance entre 2 skieurs et j'ai juste trop hâte. J'adore. En fait, ce qu'elle écrit, c'est exactement les téléfilms romantiques, mignons, un petit peu gnangnan sur les bords, mais c'est pile poil ce que moi je kiffe. Et du coup, à chaque fois, je dévore ces romans. J'adore. Si je peux lui apporter un minimum de soutien grâce à vous, je cherche mes mots, allez la voir sur Instagram, elle fait vraiment des choses bien, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, j'aime beaucoup ce qu'elle écrit, donc allez jeter un œil, je vous garantis que vous allez aimer. Si vous aimez les choses comme moi, comme je vous les ai dites à l'instant, vous pouvez que kiffer. Donc ça c'était pour le petit roman que je vais lire, je pense, très très vite. Et maintenant je pense que c'est l'avant-dernière catégorie, je vais vous montrer les mangas physiques, les mangas que j'ai reçus pour mon anniversaire, les petits cadeaux. D'ailleurs vous pouvez voir dans le décor que j'ai ceci en plus, un lecteur de ville. J'en voulais un depuis longtemps et on m'a fait ça pour l'anniversaire. Je suis trop contente. Du coup, premier cadeau que j'ai reçu, je suis vraiment comme une enfant, j'adore, ouais. Pardon, excusez-moi. Toilet Boon Hanako-kun, le dernier volume. Je les ai lus de base en scan, puis j'ai craqué, j'ai trouvé une super occasion et je les ai tous achetés jusqu'au tome... On est combien? Jusqu'au tome 20, plus le tome 0. Et de base, dans ma tête, j'étais déjà loin dans les scans et qu'en France, on est encore loin d'avoir rattrapé les scans japonais. Je sais pas du tout ce qui se passe dans ce volume-là, donc j'ai du retard. Il va falloir que je relise tout ça, donc... J'ai lu un manga dans ce mois-ci qui a fait un manga en moins sur ma pile à lire que vous avez vu dans cette vidéo-là. Mais là, j'en rajoute un du coup. Aïe aïe. Bref. Ensuite, ma tati m'a offert ces 2 volumes-là que je faisais que lurer dès que j'étais à manga 4. J'étais en mode, ils sont beaux ceux-là quand même. Et puis elle m'a dit qu'est-ce que je voulais pour mon anniversaire. Je lui ai dit, écoute, il y a une série en 2 tomes qui s'appelle The Song About Green. J'ai trop hâte. On m'en a dit que du bien. Donc ça aussi, je rajoute sur ma pile à lire. Voilà. Mon cadeau préféré de mon anniversaire, c'est de la part de ma meilleure amie. Il est magnifique. Je suis trop contente. Oui. J'ai trop hâte. Je voulais commencer les romans de Carnella Petitcœur. J'ai les 2 séries, celle de Ki-hoon, celle d'Enquête à la cour. Je vous l'ai dit déjà plein de fois, mais je trouve faire une vidéo, mais genre vraiment un guide détaillé de c'est quoi le mieux entre Ki-hoon et les Enquêtes à la cour, en basant vraiment sur le livre, sur le roman. Je suis trop contente et je vais enfin pouvoir mettre les pieds dans le plat et lire tout, sachant qu'avec Ki-hoon je suis déjà à jour. Je vais pouvoir tout lire, me mettre à jour et vous faire cette fameuse vidéo enfin. Ça c'était pour tout ce qui était lecture, achat physique. Mais j'ai lu beaucoup de choses en ligne également. À commencer par Windbreaker. Parce que Windbreaker, il y a la saison 2 qui est sortie. Il y a les filles sur Instagram qui font que en parler à chaque fois qu'il y a un épisode. Ah là là, j'attendais ce passage avec impatience. Et du coup, ça, je le voyais de plus en plus et ça m'intriguait. Du coup, j'ai commencé la saison 1 le mois dernier. Et je crois en 2-3 jours, j'ai tout regardé. Avec le début de la saison 2 également. Je suis presque à jour dans les scans. Oui, j'ai craqué, j'ai lu les scans. Mais c'est trop bien et je peux que vous le recommander si vous aimez les mangas de baston. Parce que moi ce qui m'intéresse plus dans ce manga là, c'est vraiment pas la baston et encore. Parce que là c'est vraiment bien amené. C'est plutôt le côté
humain, tout ce qui est autour. On est vraiment sur un personnage qui s'appelle Sakura qui a, je ne sais pas parce que c'est pas expliqué, mais qui a, je crois que cette maladie, vous savez, celle où on a des taches sur la peau qui sont totalement blanches, ou alors des fois juste une mèche blanche, et lui il a un côté des cheveux qui est totalement blanc et un œil qui est totalement de l'autre couleur que l'autre. Et du coup, à cause de ça, à cause de cette différence physique, ça lui a causé toute sa vie d'être mise à l'écart, traité de monstre et compagnie. Et il arrive dans cette ville en mode j'ai tout cassé, je vais devenir le big boss du lycée. Et en fin de compte, il a accepté, il a grave des potes avec tout le monde, et lui il ne sait pas gérer tout ça. Et c'est vraiment genre, pareil, bienveillant, ultra doux, et ultra. Mais pourtant, c'est un truc de baston. Les idées qui sont amenées, la bienveillance, l'amour, l'amitié, c'est vraiment doux. Il n'y a que comme ça que j'arrive à décrire un manga qui me plaît, qui soit doux et qui soit bienveillant et qui soit gentil à regarder. C'est un manga doux. Il est doux. Donc Windbreaker, j'ai grave aimé. Si vous voulez tenter, il y a l'anime sur Crunchyroll, la saison 1, la saison 2 qui est en cours actuellement. C'est trop bien. J'ai trop aimé ma petite lecture. Et vous savez, et ça c'est le dernier point de cette vidéo, après c'est fini, oui non. Mais le dernier point de cette vidéo, c'est un manga que j'ai vu, vous savez que je suis friande de toutes les pubs manga que Instagram me propose. Et il y en a une, elle était mais genre tellement loufoque que je me suis dit mais il faut que je lise ça. Ça s'appelle Uri wo Waru. Et en France on l'a eu en scan légal sur un site qui s'appelait, et je ne l'ai pas connu, Picoma, et qui a totalement été effacé. Il a disparu, ça n'existe plus. Picoma n'existe plus, et dessus il y avait les 5 premiers tomes, sachant que c'est une série en cours en 11 tomes. Et trop bien. La pub que j'ai reçue, je l'ai pas screenshotée, je l'ai vraiment pas, mais en gros c'était une fille qui travaille dans une société, qui travaille dans un bureau. Et en ce moment, elle est vraiment en surmenage, elle est vraiment la tête sous l'eau, mais dans le boulot, et tout le temps. Et un soir, son copain, il est artiste, je crois, au mangaka, et du coup, il est à domicile, et il s'occupe des tâches ménagères, il s'occupe de faire à manger pour elle. Et c'est elle qui rapporte plus d'argent à la maison, lui, ben, un peu moins, mais c'est vraiment côté artiste, mais c'est pas comme ça, c'est normal. Et là, elle était vraiment, mais genre, la tête sous l'eau, pas bien du tout. Que ce soir-là, elle lui a mal parlé, mais genre involontairement, la discussion, genre lui il disait juste bah je veux partir à Taïwan. Est-ce que ça te dirait qu'un jour on parte à Taïwan? Et elle lui a répondu mais ultra sèchement, non mais moi j'ai pas besoin de prendre des vacances, mais t'es fou machin et tout. En plus de nous deux c'est moi qui touche plus d'argent, je peux pas arrêter de travailler comme ça du jour au lendemain quoi. Genre elle a vraiment pris la mouche, et alors que mais ses propos ont dépassé sa pensée comme on dit. C'est vraiment après il y a eu un gros blanc, bref le lendemain elle part travailler. Elle rentre à la maison et le bureau où il travaillait, complètement vide. Plus rien. Elle l'appelle, elle lui envoie des messages, aucune réponse. Le correspondant que vous essayez de joindre n'est pas disponible, nanana. Et aucune nouvelle. Et du coup, moi je me dis, mais pourquoi? Comment? Mais non, mais ils sont si amoureux, je veux savoir la suite. Du coup, petite micaine que je suis allée voir la suite. En français, il s'appelle Pop the Cherry. En japonais, Uri wo Waru. Du coup, j'ai acheté les 6 premiers, je sais plus exactement, sur le site japonais. Et j'ai trop, mais vraiment trop aimé. Donc en fait, il y a cette fille qu'on suit, donc je vous ai expliqué son histoire. Mais en réalité, on suit toutes les autres filles qu'il y a dans ce bureau-là. Donc dans ce bureau-là, il y a la collègue qui s'appelle je ne sais plus comment, qui est vraiment trop mignonne. 31 ans, vierge. Elle n'a jamais connu les délices de l'amour. Et elle est en mode, j'ai 31 piges. Putain, normalement, il y a toutes mes copines qui se marient à cet âge-là. Et moi, je n'ai même pas ken encore une fois dans ma vie. Et elle est en mode, elle est là, elle est en mode, mais je veux l'amour. C'est hilarant. Elle est mignonne, elle en peut plus. À chaque fois, elle est en mode, mais je veux baiser. C'est trop drôle, c'est juste trop drôle. C'est trop drôle, c'est mignon, c'est un peu frustrant. Mais il y a un plot twist. Et c'est trop drôle. Et puis, il y a la maman qui a des enfants. Enfin, qui a un enfant qui voudrait être mangaka de base, mais qui peut pas, mais elle travaille à temps partiel du coup à l'office
au bureau. Et elle peut pas, elle est un peu frustrée et elle me dit mais pourquoi je fais tout ça chiant et tout d'être maman, je veux plein de trucs et en fin de compte elle se rappelle pourquoi elle est maman, pourquoi elle est avec son mari. Mais il y a plein de petites histoires comme ça et j'ai oublié les autres parce que c'est pas celle qui m'intéressait le plus, mais ce manga là il m'a plu, il m'a vraiment plu, j'aime beaucoup. Ça parle comme je vous l'ai dit du coup un petit peu de sexualité mais vraiment on va pas dans l'érotisme, c'est vraiment genre juste c'est elle qui veut baiser mais qui veut vivre une romance aussi et l'autre qui son mari part du jour au lendemain mais sans donner une signe de vie. J'ai trop aimé. Franchement, j'ai trop aimé. Donc, je m'étais arrêtée là au 6e tome, je crois. J'attendais en fait mon chômage pour payer la suite et pour relire la suite. La caméra a surchauffé, du coup ça a coupé, j'ai attendu un petit peu et je sais plus ce que je disais. Mais Olé Walou, c'était trop bien. Voilà, point. Et là, elle a plus de batterie. Chiant. Bref, merci beaucoup d'avoir regardé. Désolée pour le retard. Merci pour vos messages, ça m'a fait grave plaisir. J'adore faire des posts, donc allez voir, j'en poste de temps en temps. Si vous êtes pas sur Instagram, au moins, j'aime bien vous donner des petites actualités là-bas. Enfin, ici, du coup, sur YouTube, mon Instagram. N'oubliez pas le concours, il y en aura un aussi sur Instagram pour gagner le manga. 2 mangas gagnés. Moi, j'ai hâte d'avoir mon bling bling shiny. Merci beaucoup pour tout. Gros bisous. Charomiol. Prenez soin de vous. Bye bye. Hey. Enfin voilà cette petite clonette. Bref, toujours le temps qu'on est là pour parler de manga. Et je sens qu'il va m'embêter avec les clic 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 clic. On est là pour parler de manga. Je voulais d'abord... Allez, va nous faire dehors. Oui, Moussa. Oui, Moussa.